Salut, dans la vidéo précédente, je t'avais montré comment reproduire le vase avec les petits stries dans lequel tu pouvais incorporer du filament. Et donc on était parti sur une base de vase avec une forme de cercle. Donc là en fait je voudrais te montrer qu'il y a beaucoup d'autres possibilités et que c'est juste un peu ton imagination qui va définir ton vase. Donc en restant toujours sur le même principe, je vais te montrer qu'on peut réaliser d'autres formes et d'autres modèles assez facilement. Donc on va recommencer comme la fois précédente. Si jamais tu n'as pas vu la vidéo, je te conseille d'aller cliquer sur le petit qui apparaît en haut de l'écran. Hop, allez, alors là ça va être un peu du freestyle. On va choisir une forme au hasard. Donc on va commencer sur la partie comme ça. Et on va commencer par un rectangle à point central. Voilà, comme ça. Donc on va faire un rectangle, je sais pas moi, de allez, 40 par 90. Ok. On va terminer l'esquisse. On va maintenant pivoter comme ça. Donc on va choisir notre rectangle. Puis plan de décalage. On va monter par exemple à 30. On va choisir ce plan de décalage, créer une esquisse. On va reprendre un rectangle centré. Pardon, là, tac, on va partir du centre et on va refaire par exemple pareil 40. Non, alors je te dis une bêtise. Donc on va refaire pareil, on va refaire un rectangle, mais on va faire un rectangle de 90 par 40. C'est-à-dire qu'on va le faire perpendiculaire à celui qui était à la base. Voilà. Donc toujours pareil, à partir sur un vase de 150 mm de haut. Donc hop, de nouveau plan de décalage. Là on va se mettre à 75. Ok. Et puis là par exemple on va choisir de faire une esquisse sur ce plan. On va prendre un polygone. Donc pareil, on va prendre un polygone comme ça. On va choisir une dimension, par exemple, je ne sais pas, on peut le faire, allez, 50. Voilà. On valide. On va refaire encore un plan de décalage en partant de la partie basse à 120 par exemple. Voilà, ici. On va le faire. Hop, on va sélectionner notre plan de décalage. Toujours pareil, une esquisse, créer. On va faire un cercle. On va partir de là. Et on va faire un cercle de pareil, avec 50. Hop. Et on va finaliser notre petit vase en sélectionnant toujours le plan de décalage à partir de la partie basse à 150, donc ce qui va être la partie haute de notre base. On valide. Tac. Et là, on va faire une petite esquisse. Et pareil, on va reprendre, allez, pourquoi pas, un rectangle à point central de 40. On va refaire comme en bas. Hop, par 90. Et on valide. Et maintenant, on va essayer de monter notre vase. Donc, pareil, on sélectionne la partie basse. On va aller faire un lissage et on monte au fur et à mesure. Voilà. Et on clique sur OK. Donc là, tu peux voir qu'on a quand même complètement changé la forme de notre vase. Et donc, c'est pour ça que je te dis que c'est vraiment lié à ton imagination. Puisque les façons de faire sont vraiment multiples et les formes également. Donc ça peut rendre super bien, tu vois, quand même, je trouve qu'il n'est pas si dégueulasse que ça. Après, tu peux encore multiplier le nombre de décalages si tu veux faire, par exemple, beaucoup plus d'intersections. Donc par exemple, au lieu de monter à 30 le premier, tu le fais à 10, puis 20, puis 30, puis 75, puis 85 et ainsi de suite, pour dessiner vraiment la forme de ton vase. Donc tu peux voir que c'est vraiment, voilà, c'est pas illimité, mais c'est quand même plutôt agréable à réaliser. Et tu peux vraiment faire des designs uniques qui te correspondent. Donc là, j'ai simplement fait un shell, enfin une coque de 1 mm pour te montrer ce que ça donne. Le problème, c'est que si tu fais comme ça, tu vas être obligé de l'imprimer en 1 mm. Donc tu ne pourras pas le faire en mode vase sur ton slicer. Donc je vais te montrer une autre méthode, encore une fois. Et plutôt d'utiliser des formes prédéfinies, on va réaliser des formes à la mano, donc manuellement. Donc c'est pareil, on va reprendre là, on va créer notre esquisse. Donc on va choisir cette fois-ci un SP-Line.
Donc on va partir, je sais pas moi, par là, aux alentours de 5 ans. Donc on va mettre notre curseur sur le centre, on va se décaler là, ça va nous permettre de rester centré par rapport au centre, c'est le cas de le dire. Donc on va prendre une forme, je sais pas, je vais faire une forme aléatoire, comme ça, et comme ça, hop, je valide. Encore une fois, on va repartir de là, on va se mettre sur notre point ici, et là, on va refaire encore une forme, hop, et hop, là, comme ça, et on valide. Ensuite, on va prendre une ligne simple, on va aller ici pour la transformer en ligne de construction, on va choisir notre centre pareil, hop, voilà, tu as les petits pointillés, donc ça veut dire qu'on est au centre. Donc là, on va choisir une ligne qu'on a transformée en point de construction en cliquant simplement là, en trait de construction, pardon. On va se mettre pareil au milieu, on reste là, on clique, on descend même plus loin que le dessin, c'est pas très grave, on valide, tac, et voilà. Ce qu'on va faire tout de suite, c'est qu'on va venir, hop, échappe, on va venir sélectionner cette ligne et cette ligne, on va aller sur créer, et on va choisir symétrie miroir. Donc on a bien sélectionné nos deux points. Ensuite on va prendre l'axe de symétrie qui correspond à notre point de construction. On valide avec OK et on termine. Voilà. Alors toujours pareil, on va sélectionner ici. On va venir créer un plan de décalage. On va le mettre directement au milieu, 75. On valide. On choisit notre plan de décalage. On crée une esquisse. On va faire un rond de... Allez, pour englober à peu près la forme, un petit peu plus fin, allez, 70 par exemple. Ok. On termine. On reprend ici, plan de décalage, créer une esquisse. Donc on va créer un plan de décalage de nouveau. Donc on va partir avec le bas, plan de décalage, on va se mettre directement à 150. Je valide. Je vais choisir ce plan de décalage. Et ensuite, je vais créer une esquisse. Et pareil, je vais prendre le SP-Line. Et je vais refaire un design. Hop, on va partir de ce côté, ce coup-ci, pourquoi pas. Là, comme ça, comme ça, comme ça. Là. Je valide. Hop. Donc une forme un peu comme ça, ok. Donc là, pareil. Donc on va faire là vraiment un... Donc là, je fais vraiment un truc asymétrique, c'est-à-dire que je n'ai pas calculé la distance de là à là. Donc je vais repartir d'ici et je vais partir jusque là. Allez, hop, tac, tac, tac et tac. Je valide. Donc une fois là, c'est pareil. Je vais sélectionner mes deux points et créer une symétrie miroir. Le point de centre, toujours pareil, c'est mon petit trait de construction qui est là. Je valide avec OK. Voilà. Alors, pour ce genre de design, il faut faire attention en fait à ce genre de point là. Il faut vraiment que ce soit pas trop pointu parce que sinon ça risque de poser problème après lors de l'impression. Donc on va voir ce que ça donne ici. Donc je vais terminer mon esquisse. Voilà à quoi ça ressemble. À pas grand chose, tu vas me dire, bien évidemment. Donc je vais choisir ma partie basse. Puis lissage et pareil, je vais monter jusque là. Hop, on va choisir les deux. Tac et OK. Donc là tu peux voir que de nouveau j'ai créé un nouveau vase avec un design tout à fait unique. Donc tu vois que tu n'es pas vraiment limité pour la conception de ton vase, ça reste vraiment dépendant de ton imagination. La seule chose, comme je te disais, où il faut faire vraiment attention, c'est ces parties comme ça. Parce que là j'ai fait un shell, donc créer une coque d'1 millimètre, ça passe, mais ça peut poser problème lors de l'impression, donc ça c'est à vérifier et modifier ton design en conséquence. Donc, par exemple, si je voulais modifier mon design ici, j'irais cliquer là, et puis j'irai sélectionner mon point et je le bougerai, voilà, simplement pour lui donner un peu moins d'angle, de façon à ce que ce soit un peu plus facile à imprimer. Mais là, ce n'est pas le cas. Donc là, mon design me convient parfaitement, et donc j'ai réalisé un joli petit vase en très peu de temps, et qui est vraiment, comme je te le disais, unique. Donc on peut dire que ça ressemble à une souche ou un truc dans le genre. Voilà, tu es libre d'imaginer tout ce que tu souhaites. Donc ce que je vais faire une prochaine vidéo aussi pour te montrer encore une autre technique pour créer des vases sans plan de décalage, donc à partir d'une esquisse. Et ça, ce sera pour une prochaine vidéo, pour pas que celle-ci dure trop longtemps.
Allez, je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!